Avec plutôt 300 000 visiteurs par an, c'est l'un des plus importants sites touristiques de notre région Rhône-Alpes. Il s'agit de la ferme aux crocodiles de Pierrelatte. Elle a fêté ses 20 ans l'an dernier et cette année, elle s'enrichit de nouveaux pensionnaires qui font déjà parler d'eux. Comme les crocodiles, ils viennent de très loin, ils font peur, mais ils fascinent. Ce sont des serpents et pas n'importe lesquels, des pitons. Et avec nous, en direct de la ferme aux crocodiles de Pierrelatte, son directeur Samuel Martin. Bonjour, avec un de vos pensionnaires entre les mains. C'est vrai que c'est spectaculaire comme animal. On dit que c'est dangereux. Vous prenez des risques là ou pas ? Non, non, je prends pas de risque, hein. C'est un animal qui a l'habitude d'être manipulé, que je suis allé chercher dans la fosse là. Il a été introduit hier pour la première fois, et puis je suis allé le chercher pour pouvoir le présenter à la caméra et à votre public. Alors c'est demain que vous allez ouvrir cette nouvelle serre qui est dédiée donc aux pitons. Elle va s'appeler l'île aux serpents. Est-ce qu'il y a un lien avec les crocodiles ? Oui, il y a fatalement un lien avec les crocodiles puisque les serpents en fait font partie du groupe des reptiles, hein. Les reptiles, il y a 4 lignées. Vous avez les crocodiles qui comportent 23 espèces, les tortues où on en a accueilli à partir de 2002 entre 350 et 400 espèces. Et puis ce qu'on appelle les squamates, les lézards et les serpents où il y a plus de 8000 espèces. Je suis désolé, je me retourne pour aller chercher mon compagnon là qui veut se faire la belle, qui en profite pour explorer son nouvel environnement. Alors des compagnons comme celui-ci vous en présentez. Donc oui, il y a Oui, pardon. Alors on a un petit décalage de son, on va essayer de ne pas se marcher dessus. une dizaine. Donc vous avez une vingtaine de pitons qui sont présentés dans cette nouvelle serre. D'où est-ce qu'ils viennent ? Ils ne sont pas nés chez vous ? Alors ce sont tous des pitons qui sont originaires d'Asie du Sud-Est, hein. Grosso modo d'Indonésie, ça remonte jusqu'au Vietnam. Jusqu'à Sri Lanka. Mais ce sont ces individus, là précisément, hein, sont nés soit aux zoos de Beauval, soit chez des éleveurs aux États-Unis, en Allemagne, dans le nord de la France. Voilà, ils sont pour la plupart issus complètement du milieu captif. Alors vous êtes en train d'en manipuler un. Le public ne pourra pas, comme vous, les toucher. On pourra quand même les voir de très près, tout en gardant ses distances quand même. Alors oui, parce que cette espèce-là devient très très grande, jusqu'à 7 mètres pour les plus gros individus, 7-8 mètres. C'est un super prédateur, elle peut être dangereuse. Par contre, le public aura la possibilité de toucher et de s'approcher de petits serpents, qui sont des petites couleuvres, puisque c'est vrai que ce sont des animaux qui fascinent. Et le fait de pouvoir les toucher permet de changer le regard et de diminuer les appréhensions. Alors je me suis laissé dire que c'était des animaux qui vivaient et surtout qui chassaient la nuit. Vous allez être obligé d'organiser des visites nocturnes. Comment est-ce que vous allez résoudre ce petit souci ? Alors, c'est pas totalement vrai. Ils ont tendance à davantage se déplacer la nuit et effectivement à chasser la nuit. De toute façon, ils ne seront pas nourris devant le public puisque un des enjeux techniques de cette nouvelle présentation, c'était d'une part de faire une fosse suffisamment profonde pour ne pas qu'ils s'échappent, et d'autre part de les présenter en groupe, sachant qu'ils ne mangent jamais en groupe. Donc on a fait des box de nourrissage dans lesquels ils reviendront uniquement pour se nourrir. Alors puisque vous parlez de nourriture, de quoi se nourrissent ces charmants animaux ? Alors ces pitons sont des carnivores stricts, hein, et ils se nourrissent de proies entières. Pour des raisons de sécurité, on n'utilisera que des proies mortes qui auront été décongelées et posées dans ces box de nourrissage. Ils ont la capacité de désaxer, enfin ils n'ont pas d'articulation au niveau des dents, de ce côté-là, et donc ils peuvent avaler des très très grosses proies. Un individu comme celui que j'ai dans les mains est capable de manger un poulet de 2-3 kilos sans problème. Ah oui, pas tous les jours, j'imagine. Alors pas tous les jours, quand ils sont en phase de croissance et qu'on veut faire en sorte qu'ils grandissent vite, on va les nourrir toutes les semaines vers l'âge de 4-5 ans, quand leur croissance ralentit, si on ne veut pas qu'ils soient sujets au surpoids. On va les nourrir toutes les 15 jours, 3 semaines, 1 mois. De plus grosses quantités, mais on va espacer les repas.
Alors, je dois dire que c'est vrai qu'on peut comprendre que certaines personnes ressentent de la répulsion envers ces animaux, mais à le voir comme ça entre vos mains, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et en plus, là, il est gentil, on a presque envie de le caresser. Mais on va revenir quand même au principal point d'attraction de cette serre et de cette ferme aux crocodiles. Ce sont justement les crocodiles. Vous en avez combien? Est-ce qu'aujourd'hui, vous les gérez totalement? C'est-à-dire vous assurez la reproduction, les échanges aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de consanguinité entre eux? Alors oui, on a un peu plus de 300 crocodiles, entre 300 et 400 selon les périodes de l'année, puisque quand on a des petits, on peut avoir jusqu'à 400 bébés d'un seul coup, jusqu'à une centaine de bébés d'un seul coup. Et en fait, on fait de la reproduction dirigée, hein, ce sont des animaux qui pondent des œufs, et l'essentiel de nos œufs sont donnés pour la recherche scientifique. Donc on maîtrise, si vous voulez, complètement la reproduction et on n'a pas de surpopulation. Un des intérêts de cette ferme, c'est comme on ne fait pas de production de peau ni de viande, on a pu fournir des équipes de recherche qui en faisaient la demande et c'est le seul endroit au monde où, comme il n'y a pas de valeur économique, si vous voulez, attachée à l'animal, puisqu'on vit uniquement de la présentation au public, on peut mettre des moyens pour le soutien de la recherche et de la conservation. Oui. Alors, vous assurez des échanges aussi avec d'autres sites dans lesquels on peut observer ces animaux. Ça fait partie de votre vocation, même si, comme vous le dites, vous êtes un établissement privé sans subvention. C'est un coût supplémentaire, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Oui, qu'ils soient publics ou privés, aujourd'hui, les parcs zoologiques, les établissements zoologiques comme le nôtre font effectivement des échanges. On gère les collections animalières, les cheptels à l'échelle française, européenne, voire mondiale. Et on a par exemple très prochainement des faux gavials de Malaisie qui vont partir au zoo de Chester. On va recevoir des crocodiles des Philippines qui viennent du zoo de Paignton en Angleterre. L'an dernier, on a reçu des varans de Komodo qui venaient du zoo de Barcelone. Voilà, quand ils auront grandi, très probablement la femelle ira au vivarium de Lausanne. Donc il y a une sorte de grand mercato annuel des animaux sauvages entre les établissements zoologiques. Oui, tout à fait. Alors, Et tout ça a des fins de bien-être et de reproduction dirigées pour le bien-être de la population sauvage. alors justement, on est en train de voir à l'image des tortues. Vous avez ces fameuses tortues géantes des Seychelles. Il y a des oiseaux exotiques, il y a des poissons. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement des crocodiles et des pitons aujourd'hui à la ferme aux crocodiles. Donc il y a ces dragons de Komodo qui seront dans une mangrove artificielle parce qu'en 2017, vous allez encore vous agrandir, c'est vrai? Oui, l'idée de l'agrandissement là qu'on ouvre au public demain, c'est en fait de pouvoir être aménagé progressivement. Et chaque année, on sera désormais en capacité de pouvoir offrir des nouveautés au public. Il y aura toujours des choses nouvelles à voir. Je le rappelle, hein, 23 espèces de crocodiles, 8000 espèces de serpents et de lézards. Donc ça permet d'offrir une diversité. On a plein de projets dans les cartons. Voilà. Et puis associé à ça, des poissons qui vont arriver, des oiseaux. Et donc on se dirige davantage vers un tropicarium. Et bien qu'on s'appelle la ferme aux crocodiles, c'est plutôt un établissement pour découvrir le monde fascinant des reptiles. Voilà, je voulais dire pour terminer, puisque vous parlez de nouveaux poissons qui vont arriver, je crois que ce sont des dipneustes. Ils ont une particularité importante quand même. Oui, alors on a des poissons qui sont ces dipneustes, on en rencontre en Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie. Nous, ce seront des poissons d'Océanie. Ils ont cette particularité qu'ils sont capables de respirer l'air comme nous. Et sont les premiers qui ont eu des membres en fait pour coloniser le milieu aérien. Et donc quand on les voit, on a vraiment l'impression qu'ils ont des quatre petites pattes et ils sont à mi-chemin entre le monde terrestre et le monde aquatique. La vie est apparue dans le monde aquatique il y a 4,8 millions d'années et ces espèces-là nous rappellent nos origines. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Samuel Martin de nous avoir reçus à la ferme aux crocodiles. Je vous en plus prie. particulièrement dans cette île aux serpents qui ouvre donc ses portes demain.